Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc voilà, je suis Grégory Huberti, je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise, lithothérapeute, énergéticien et je m'intéresse aussi beaucoup au calendrier Maya qu'on appelle le Tzolk'in ou le synchronomètre Maya. Et du coup, je compte le temps. Voilà, dans les deux sens du terme, hein, dans le sens compter mathématique, mais aussi compter dans le sens explication un petit peu des phénomènes et de ce que l'on peut comprendre du temps et de ce qui nous invite à comprendre en compréhension. Et le calendrier Maya, le Tzolk'in notamment, les Mayas utilisaient 17 calendriers pour gérer leur vie, et le Tzolk'in est celui qui gérait principalement la conscience et les explications euh, que la vie nous propose de comprendre. Et, euh, et voilà, les Mayas, quand ils avaient du mal à comprendre quelque chose, ils allaient voir le compteur du temps, qui lui leur expliquait, en fonction des lois universelles du temps, ce qui se passe dans leur vie, ce qu'ils ont besoin de comprendre et comment ils peuvent réajuster en fonction de ce que leur âme a souhaité expérimenter. Et donc aujourd'hui, nous sommes donc le 17 mars. Voilà, 2 jours après les élections du premier tour en France municipale. Et c'est intéressant, puisque hier nous y étions le dernier jour de l'onde enchantée de l'aigle bleu. Nous étions en main bleue cosmique, voilà, dernière tonalité. Et c'est intéressant par rapport au discours que M. Macron a eu hier soir, et ce qui montre plus ou moins la vision qu'il a du futur pour nous, pour lui-même en tout cas d'abord, et évidemment pour nous, puisque il projette ce qu'il est sur nous-mêmes, et nous-mêmes nous projetons ce que nous sommes sur les autres, puisque nous sommes créateurs de notre monde. Voilà, et donc ce qui était intéressant avec cette onde enchantée de l'aigle bleu, c'est que l'aigle bleu nous invite à identifier les règles qui nous permettent de créer notre monde, notre réalité, en utilisant le pouvoir du mental et en maintenant une certaine vision. En ayant une vision qui est présente en nous, nous sommes capables de créer dans notre réalité la vision qui vient à nous. Alors évidemment, la vision qui vient, elle est gérée par le mental, mais elle peut venir de l'ego, comme elle peut venir aussi de notre âme ou de notre esprit, qui sont à des niveaux bien plus élevés que notre ego, qui a un niveau assez bas de conscience. Donc ça va dépendre où se situe votre vision. Donc là, c'était intéressant pendant ces 13 jours-là. En tout cas, la vie vous a tous un petit peu amené à essayer de comprendre où se trouvait votre vision de votre réalité et éventuellement à pouvoir la modifier. Puisque pendant ces 13 jours-là, on est aussi invité à expérimenter la création de la vision en utilisant le mental. Et la dernière tonalité de l'onde enchantée, elle est toujours ultra importante pour moi, puisque comme c'est la dernière, c'est celle qui fait descendre véritablement la présence de l'énergie de la première tonalité de l'onde enchantée. La première tonalité donne le but à atteindre. Et la dernière nous permet de maintenir dans notre réalité ce but. Et hier, quand même, alors j'ai pas écouté le discours de M. Macron, voilà, il faudra que je le fasse, que j'aille sur YouTube pour le faire, mais j'ai eu des échos et a priori il a utilisé le mot guerre. Et hier, donc en tonalité cosmique, on était censé faire persister la présence qui est en nous pour le manifester dans le collectif humain et planétaire. Donc pour lui, ce qu'il souhaite créer et maintenir dans sa réalité, pour moi, c'est une guerre. Il l'a exprimé, en plus il l'a exprimé en collectif, sachant que tout ce qui est exprimé collectivement, que ce soit en famille, dans une association, dans une assemblée, a un pouvoir de manifestation beaucoup plus grand que si vous êtes tout seul,
ou si vous ne le verbalisez jamais. Parce qu'en fait, le pouvoir des mots, c'est de la véritable magie, hein. De la magie, il n'y a pas blanc ni noir, hein. C'est une façon de créer. Voilà, il y a plusieurs façons de créer et de manifester, et le pouvoir du verbe est vraiment une des formes de manifestation qui est très forte. Et quand on utilise ce pouvoir en collectivité, il a un impact beaucoup plus grand. Donc pour lui, voilà, c'est la guerre. Mais sachez qu'il y a d'autres belles choses aussi qui se manifestent et qui rejoignent aussi le collectif planétaire. Parce que hier, moi je fais partie d'une liste municipale, voilà, il y a 4 mois je ne pensais pas du tout faire ce chemin-là, mais bon, c'est arrivé à moi, et on a fait une liste en démocratie participative directe. C'est-à-dire qu'on souhaite véritablement, pour nous, si jamais on est élu au niveau de la municipalité, de faire participer tous les habitants, tous les citoyens et tous les acteurs et les actrices, même s'ils sont ni habitants ni citoyens du village, aux décisions qui concernent le village et qui concernent voilà, tout le monde. Et ces décisions-là seront ensuite appliquées simplement par le conseil municipal. Mais vraiment impliquer et faire redescendre le débat politique au niveau citoyen. Et arrêter que ce soit juste des groupes de personnes qui se fassent la guéguerre, qui savent tout sur tout, soi-disant, et qui finalement se plantent, quoi, hein. Là, on voit, ça fait des décennies, voire des siècles, qu'on a un système politique qui est comme ça, avec une personne ou un groupe de personnes qui, soi-disant, savent pour tout le monde, alors que finalement, ils se plantent tout le temps. Ça fait des siècles que ça dure, il faudrait que ça change. Donc là, c'était l'opportunité, voilà, pour moi, de mettre ma petite graine à ce changement. Et hier, on était en tonalité donc cosmique, en main bleue, c'est-à-dire, c'est aussi une grande journée de guérison, la main bleue, hein. Le but de la vidéo, c'est pas de vous faire une explication de la main bleue, mais surtout expliquer cette onde enchantée importante et voir comment ça peut avoir un impact politique. En tout cas, nous, on a fait 10% au premier tour des votes. Et c'était la première fois que cette liste démocratie participative directe se présentait. Avec plein de nouveaux dans le village, bon, des personnes qui sont là depuis une vingtaine d'années à peu près, mais elles sont relativement minoritaires, une majoritaire quand même de personnes nouvelles du village, donc presque inconnues au niveau politique ou même social, parce qu'il faut du temps pour connaître les gens d'un village. Nous, on a à peu près 1800, donc ça fait quand même pas mal de monde. Et finalement, on a quand même fait 10%. Et 10% tout juste, on avait le choix entre se marier ou persister en tant que liste et en tant qu'œuvre qui nous porte. Et hier, nous, c'est ce que nous avons décidé. Nous avons décidé véritablement de pouvoir faire persister ce mouvement qui nous a porté, qui a porté beaucoup de gens de notre liste qui ne pensaient vraiment pas faire de la politique, qui ne pensaient vraiment pas à un moment donné se retrouver là au municipal 2020. Et on s'est dit, voilà, cet élan qui nous a amené à œuvrer dans ce sens, eh ben on veut le faire persister parce qu'on pense véritablement que c'est bon pour tous, parce qu'en fait, on ne cherche pas à imposer une vision personnelle de nos 19 personnes aux 1800 personnes du village. Pas du tout. Nous, bon, on a des idées, évidemment, on a des idées parfois très très précises sur certaines choses qu'on pense que c'est bon, mais en tout cas, ces idées-là, on aimerait que ce soit débattu avec tous les habitants et qu'il y ait une décision qui soit vraiment collective pour que déjà tout le monde soit informé et que tout le monde puisse donner son avis. Et ça, je pense que c'est très important, que tout le monde puisse être entendu. Donc voilà, c'est pour contrebalancer un petit peu par rapport à Emmanuel Macron que quand même il y a des choses belles qui se manifestent aussi dans notre pays. Et moi j'invite toutes les personnes évidemment qui œuvrent dans ce sens-là à continuer, à faire persister ce qui vous anime. Et après, bon, voilà, c'est les principes de résilience. Il y a un contexte qui nous est imposé, voilà, il faut faire avec. Pas faire contre, faire avec, tout simplement. Et donc aujourd'hui, mardi 17 mars,
on change d'onde enchantée, on passe dans l'onde enchantée de l'étoile jaune magnétique, on passe en 13 jours de compréhension basée sur l'élégance, donc l'essence de l'élégance qui est en moi, qui est dans ma vie. Est-ce que ma vie elle est belle? Est-ce que mes relations sociales sont élégantes? Est-ce que ma situation économique est fleurissante? Est-ce que ma maison est belle? Est-ce que mon intérieur me plaît? Est-ce que moi-même je me plais? Trouver la beauté qu'il y a dans la vie, trouver l'art de vivre, identifier notre art de vivre. Et si on n'est pas satisfait, de comprendre pourquoi la vision que j'ai de la vie que je voudrais n'est pas celle que je vis. Et là, c'est 13 jours où on va être accompagné pour comprendre le pourquoi. On pourra aussi, si on comprend le pourquoi, peut-être avoir les réponses pour corriger dans nos vies ce que nous avons besoin de réaligner avec ce que nous sommes pour pouvoir le vivre et pour commencer ensuite à changer et créer une vie belle, harmonieuse, basée sur des principes qui vous est fort, comme la solidarité, comme le partage, comme la joie, voilà, la beauté, et ce genre de choses. Et, voilà, et sortir des peurs, de la frustration, de la limitation, tout ça en étant résilient, évidemment, avec les contraintes qui nous sont aujourd'hui imposées, mais qui vont un jour changer, puisque si nous changeons de façon individuelle, collectivement, ça commence à changer, et à un moment donné, eh ben, l'équilibre, il change. Mais voilà, il faut continuer ce chemin, il faut persister, il faut, pour les personnes qui ont vraiment cette âme forte d'implication dans ce mouvement, et bien soutenir ceux qui ont envie mais qui n'ont pas encore l'énergie pour les aider à se débarrasser de tout ce qui les pollue pour que eux aussi puissent être des acteurs forts de changement. Donc voilà, soyons solidaires, la solidarité c'est ça, la solidarité existe parce que nous sommes inégaux, l'égalité est une illusion, nous sommes tous inégaux et chercher l'égalité c'est se tromper. Par contre, le fait que nous soyons inégaux par nature, c'est le monde dans lequel nous vivons, il est fait comme ça, et bien par contre, ça nous invite à la solidarité. Que les plus forts aident les plus faibles, que les plus faibles demandent de l'aide aux plus forts, pour que nous puissions développer une harmonie sociale cohérente, mais aussi économique, mais aussi alimentaire, énergétique, ça va dans tous les sens. Voilà, comme le calendrier Maya, c'est fractal. Ces valeurs, elles sont fractales. Et voilà, si vous comprenez les phénomènes aussi multidimensionnels, sachez que, évidemment, dans les multidimensions d'être que nous sommes, et ben c'est aussi fractal. Ce que vous changez ici dans notre dimension, et ben on peut la changer dans les autres dimensions. Et si c'est trop difficile dans cette dimension, parce que les autres dimensions sont déjà ultra chargées, et bien commencez par les autres dimensions pour que ça puisse changer dans votre dimension. Il n'y a pas de règle. Vous seul avez les clés de votre vie. Donc faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre instinct, et vous ne vous tromperez pas. On peut imaginer plein de règles, mais c'est vous-même qui savez quelles règles s'appliquent à vous-même. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, avec le calendrier Maya et dans le contexte un petit peu de crise dans laquelle nous sommes. Sachez que on m'a posé la question récemment, qu'est-ce que le calendrier Maya nous invite à comprendre de ces moments de crise? Et bien en fait, pour moi, c'est l'enseignement de la tempête bleue. La tempête bleue, elle vient comme un changeur de monde pour faire basculer les choses. Mais on ne peut pas basculer les choses sans passer, comme je dis aussi en médecine chinoise avec les énergies climatiques, sans passer par le point zéro. C'est-à-dire, quand vous avez une boîte de vitesse, vous passez par le point mort. Et bien là, c'est pareil. Pour passer de la première à la deuxième, il faut passer par le point mort. Et la tempête bleue nous invite à ça. Pour changer d'un état à l'autre, il faut qu'il y ait le chaos. Il faut qu'il y ait le néant.
Il faut que ce soit complètement déstructuré, désorganisé, qu'il n'existe plus rien de l'ancien pour que le nouveau puisse apparaître. Quand vous avez un grand et bel arbre qui meurt, c'est pas triste, parce qu'il va pouvoir renaître à sa place plein d'autres graines, de nouvelles graines, porteuses de nouvelles vibrations, plus en adéquation avec le temps dans lequel nous sommes et le temps qui arrive. Voilà. La mort, c'est pas un problème. La mort est une opportunité de vie. Donc, n'ayez pas peur. Cette crise, c'est une opportunité de changement profond pour tous. Le fait qu'on soit tous chez soi, ça va obliger un certain nombre de personnes à réfléchir sur soi-même, à réfléchir sur sa vie, à ce qu'il souhaite. Et là, 13 jours d'étoiles jaunes, ça commence fort sur cette compréhension. Voilà. Est-ce que je me plais dans ma vie? Est-ce que ma vie est belle? Est-ce que je suis satisfait des relations sociales que j'ai dans ma famille, avec mes voisins, avec mes collègues de travail, dans les associations? Voilà. Est-ce que je suis satisfait de tout cela? Et sinon, pourquoi et comment je peux changer? Voilà. Je vous souhaite une belle onde enchantée de l'étoile jaune. Sachez que l'étoile jaune, évidemment, elle brille dans l'obscurité. Donc, elle vient allumer les premières étincelles dans vos parties sombres. Donc si c'est difficile pour vous ces 13 jours, sachez que c'est normal, c'est la petite étincelle. Mais après l'étincelle devient un soleil si on décide de l'alimenter. Donc à vous de voir, vous avez le choix, nous avons tous le libre arbitre, nous avons tous le choix de changer. Nous prenons des décisions à chaque milliardième de seconde. Donc il suffit de changer la façon, il suffit de changer nos décisions pour changer notre vie, notre futur et le futur de tous. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une belle onde enchantée de l'étoile jaune. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à consulter aussi mon site internet, me poser des questions. Voilà, je serai ravi d'y répondre. À bientôt.